Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau de l'émission Que la lumière soit pour vous éclaircir sur des ondes d'ombre et pour vous édifier dans tout ce qui pourrait être un apport dans votre vie chrétienne. En ce jour, pour une troisième émission, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un docteur, un homme de Dieu. Il parle bien, c'est un frère à moi et j'ai vraiment un honneur de le recevoir sur ce plateau. Il s'appelle le docteur Guy Samuel. Docteur Guy Samuel, bonjour. Bonjour, berger Yves. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir honoré par rapport à cette invitation que vous répondez. Et je suis très heureux de vous recevoir sur ces plateaux de l'émission Que la lumière soit. Et est-ce que pour commencer notre émission, vous pouvez nous conduire dans une prière, docteur? Nous prions. Amen. Notre Dieu, c'est toi qui as vu que les ténèbres n'étaient pas bons. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière, c'est pour éclairer les ténèbres. Et nous savons dans ta parole, les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Éternel, laisse que dans cette émission, la lumière chasse l'ignorance. Parce que quand il y a l'ignorance, le peuple ne peut pas bien marcher. C'est pour cela que ton esprit qui est en nous, que tu nous avais donné, qui est la lumière, pour éclairer ta parole, nous éclaire pendant ces moments. Sois avec nous, conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, merci, docteur Guy. Alors, le docteur Guy, qui est-ce qu'il est? Si nos téléspectateurs veulent savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous direz de vous, docteur? Docteur Guy, c'est un frère Guy déjà. Amen. Oui. J'aime bien quand tu m'appelles frère, parce que je sais que là, il me considère que je porte son sang. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est frère. Oui, c'est assez vrai, oui. Hein? Docteur Guy, il est né d'une famille chrétienne. Papa pasteur, docteur, professeur de théologie, maman servante de Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Là, tout est réuni pour... Je comprends maintenant, quoi. Là, il n'y a pas trop... Je comprends. Vas-y, continue, mon frère. Docteur Guy, homme marié, oui. Père de 4 enfants. Docteur Guy, chantre aussi de l'Éternel. 4 enfants, chantre de l'Éternel. Peut-être 5e en téléchargement. Oh. Je me sens bien, je me permets, je suis devant toi, mon frère. Le docteur, ça fait longtemps. Oui, je suis très content aussi. Continue, mon frère, continue. C'est ça, oui. Les frères Guy. Ah, en tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois que le docteur Guy endosse plusieurs casquettes, docteur, chantre de l'Éternel, et voilà, dans toute la description. Mais ce que j'ai aimé, c'est quand même, c'est que tu dises que tu apprécies aussi quand on parle de toi en disant frère. Parce que ça, ce n'est pas le commun de tous les hommes de Dieu aujourd'hui. Hein. Je sais pas, si je reçois un apôtre, l'appeler frère, c'est comme si peut-être c'est les rabaisser. Mais Jésus a dit, vous êtes tous des frères. D'ailleurs, Jésus les a donné son sang. Il les appelait ses frères. Je ne vous cache plus rien. On peut cacher quelque chose à un docteur, à un pasteur. Mais à ton frère, tu ne peux pas le cacher quelque chose. Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Mais les jours qu'il a vu ses frères maltraités, il ne pouvait pas s'en passer parce que c'est le sang. Quand je suis juste un docteur, un pasteur, pour toi. Belle leçon d'humilité. Hein? En tout cas, l'humilité précède la gloire. J'apprécie beaucoup, mon frère, ton geste d'humilité. Moi, je n'ai pas connu le Seigneur comme tout le monde, comme ça. Moi, j'ai connu le Seigneur chez moi. Comme j'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne. Mais peut-être un jour, je parlerai de la circonstance de ma naissance. J'étais quelqu'un qui est né et ses parents lui répètent sans cesse que toi, tu es condamné à servir Dieu. Parce que Dieu nous avait dit, si tu ne vas pas lui servir, ton sang tombera sur nos têtes. Ma mère, mon père me répétaient à chaque fois. Et mon père était obligé à chaque fois d'aller prêcher. Même au prix d'argent, me promettre que je vais te payer, mais tu dois être là. Donc, j'ai grandi dans des choses de Dieu.
je ne sais pas quel moment que Amen. je peux dire que j'ai reçu. Donc, à l'âge de Donc, 9 ans, ok, j'ai mais est-ce qu'il n'y a prêché. pas eu, il y a pas eu un appel particulier? Parce que bon, après, ça dépend, hein. Dans la Bible, on voit quelqu'un qui a entendu une voix qui lui disait, il va vers son père pour lui dire, plutôt le prophète, pour dire, est-ce que vous m'avez appelé? On lui dit non, il rentre. Donc après, l'homme de Dieu lui a dit, Chaque c'était, jour, oui, j'attendais de voir. oui, Moi, je parlais comme un fou. ah Il oui, y a quelqu'un qui me rappelait à chaque fois que tu dois me servir. Ah oui. Et des fois, je discutais avec Dieu. Je disais, on est 5 garçons dans la famille. Est-ce que moi, je ne peux pas... En plus, moi, je chantais bien. Dès que j'étais petit, j'étais tenté dans des orchestres pour aller chanter. ah oui, La musique mondaine, je peux dire. Je me disais, mais est-ce que je ne peux pas vivre ma vie tranquillement? Est-ce que pourquoi que moi, je ne peux pas choisir d'autres? Je parlais comme un fou parce que j'entendais des voix qui me rappelaient à chaque fois que tu n'es pas comme tout le monde. d'accord. Et à chaque fois qu'on faisait la même chose avec les autres, Yangé Banda Osuka Mabe. Mais les autres avançaient parce que j'avais compris quelque chose. Quand Israël pêche, le ciel sera fermé. Mais quand les Philistins pêchent, la pluie continuera à tomber. Quelle révélation! Donc, je vois que Moïse n'était pas le seul à dire à Dieu, Ngana oko kalangate, naki kolobate, tout ça. Donc, Parlant de ça, oui. tous les gens que Dieu appelle, déjà, Dieu attend que tu manifestes la faiblesse. Quand tu ne manifestes pas la faiblesse, Dieu comprend que tu ne peux pas. Tu sais, un jour, quand... Je parle beaucoup, moi. Vas-y, exprime-toi, Tu mon sais, frère, c'est ça le quand but. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Oui. il a dit à Moïse Oui. de leur répéter la loi et de leur dire de se préparer pour aller dans la montagne rencontrer Dieu. Oui. Quand Moïse a dit aux enfants d'Israël ce que Dieu a dit, quand ils ont dit on va faire ce que l'Éternel a dit, Dieu a dit à Moïse qu'ils ne viennent plus ici, je vais les consumer. Parce que Dieu savait que personne ne peut accomplir sa parole dans sa totalité. C'est pour ça que nous disons, dans toute l'ancienne alliance, personne n'a obéi à la parole de Dieu. La seule personne qui a obéi à la parole de Dieu, c'est Jésus. Là où le ciel a témoigné, c'est lui que j'ai mis toute mon affection. Oui. Donc en dehors de Jésus, Oui. il n'y avait pas l'affection de Dieu parce que personne n'a obéi. C'est Jésus qui a obéi. C'est Dieu qui a obéi à sa propre parole. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, Oui. cette personne dit que je suis capable de le faire, les disqualifier. Amen. Tu ne le prendras pas. Quand il fera Gloire à des Dieu. espoirs, il dira, Oui. j'étais sûr, Oui. j'étais capable, Oui, oui. j'avais des atouts. Dieu cherche quelqu'un qui se sent vide pour lui remplir. Gloire Donc à je Dieu. ne voulais pas servir Dieu. Gloire à Dieu. Donc toi, mon frère, ma soeur qui te sens vide, je te rassure que ce n'est pas pour rien que tu te sens vide. Espère toujours et Dieu fera toujours grâce. Amen. Je te remercie en tout cas, docteur. Et docteur, parlons de l'église de réveil. Vous avez des noms je dirais des pères, hein, les anciens qui ont commencé dans l'église de réveil. Il y a des grands noms qui, quand ils retentissent, on sait que ceux-là, c'est les fondements de l'église de réveil. Un mot sur ce fondement, vous pouvez nous dire quelques noms que vous connaissez? Il y a Yves des terrains que tu m'amènes là. Déjà, bon. Bon, même si c'est glissant, on a des skis, hein, donc on va skier. Je sais que tu es un bon skieur. Skions alors. Tu skis bien, donc ce côté-là, j'ai pas peur. Déjà, parlons de ce mot réveil. Oui. Déjà, pour parler de réveil, ça veut dire quelqu'un qui dormait, quelque chose qui dort, on doit le réveiller. Oui. Tout à fait, oui. Parce que nous savons l'église. Parce que moi, quand je parle de l'église, premièrement, je parle de l'église corps du Christ. Ah, oui. Parce que dans l'église, c'est Jésus qui est la tête. Tout à fait, oui. Pour que quelqu'un dorme, il doit fermer ses yeux. Et les yeux se trouvent dans la tête. Est-ce que Jésus, la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille point ni ne dort. Jésus ne dort pas. Si l'église a comme tête Jésus, comment l'église de réveil? Quand est-ce que l'église a dormi? Bon, mais si on parle dans les corps du Christ, nous pouvons dire que, parce que Salomon dit ce qui a été, ce qui sera
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme nous voyons l'Église aujourd'hui dans la réalité, nous savons qu'il y a eu une Église dans l'ombre. Donc ça veut dire, dans toute l'ancienne alliance, l'Église était dans le sommeil parce que les peuples de Dieu étaient dispersés et Dieu ne parlait pas. Parce que nous disons que dans toute l'ancienne alliance, Dieu n'a pas parlé. Parce que quand Dieu dit « je vous donnerai la bouche », ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Donc les peuples étaient dispersés. Comme la Bible dit, nous étions tous morts en Adam. Donc l'Église était dans les sommeils, on peut dire comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu et l'Église a commencé les jours de la Pentecôte. D'accord. Donc depuis que l'Église a commencé les jours de la Pentecôte, l'Église n'a pas dormi. Non, non, non. Mais sauf que peut-être que l'Église a eu des moments où elle a eu des baisses. Et quand il y a baisse, en fait, il faut juste... l'expression réveil, c'est venir apporter... J'arrive. De venir parler des nouveaux... C'est comme Jésus, quand il est arrivé, il y avait une Église. Mais l'Église ne marchait plus comme il fallait. Il y avait des choses qui ne marchaient plus comme il fallait. Il est venu juste recadrer les choses. Et c'est un peu ça, un réveil, en fait. C'est dans ce sens-là, peut-être. C'est pas dans le sens où on était endormi. Là, si on parle de l'Église locale... Oui, oui, oui. On parle de l'Église locale. Mais si on parle de l'Église, corps du Christ, depuis que l'Église a commencé, les jours de Pentecôte, l'Église ne dort pas. Parce que celui qui garde Israël ne dort point. C'est pour ça que j'ai dit, pour que la personne dorme, les yeux doivent être fermés. Amen. Jésus est la tête de l'Église. Donc Jésus, c'est celui qui garde Israël. Il ne sommeille point. Donc Jésus ne dort pas. Donc l'Église ne peut pas dormir. Pour que l'Église dorme le corps du Christ, Jésus doit dormir. Parce que c'est la tête qui dort. Nous, tu dois écouter au cha mutu. Donc mutu ndela là. Amen. Pongina lukateska au cha mutu. Donc mutu ndela là. Maintenant la tête là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais parlons de l'Église locale. Nous disons que l'Église locale, réveil dans l'Église locale, c'est pas comme les gens pensent. Réveil, c'est que l'Église doit être vivante. Il faut qu'il y ait des activités dans l'Église. Il faut qu'il y ait la parole qui est interprétée. C'est ça le réveil. On peut écrire en grand caractère l'Église des réveils. Mais si dedans il n'y a pas des activités et qui montrent qu'il y a une Église qui travaille, ce n'est pas une église de réveil, c'est une église de mort. Gloire à Dieu, en tout cas, prophète. Merci pour toutes ces révélations. Pour les pères, je ne sais pas, tu parles de... Non, quelques noms, deux, trois, c'est des noms... Parce que l'église catholique, les pères, c'est François. Hein? Oui, oui, oui. Après, il y en a plusieurs derrière. Il y a plusieurs que nous appelons pères. Mais nous savons si on veut parler. Et dans l'église locale, on va dire... si on veut parler dans les églises locales... Je ne sais pas comment dire, parce que les pères, parce qu'on parle d'église de réveil. Comme j'ai dit, l'église de réveil a commencé avec les apôtres. Donc les pères de l'église de réveil, ce sont les apôtres. Amen. Gloire à Dieu, nous continuons nous cheminons notre émission avec le docteur Guy Samuel. Intéressant. Que les gens ne soient pas scandalisés. Mais non, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dieu nous donnera le temps pour expliquer. Mais l'église de réveil, les pères, ce sont les apôtres. Les pères, ce sont les apôtres. Gloire à Dieu. Merci pour cette réponse, docteur Guy. Je précise qu'on peut être un scandale pour certains, mais la vérité, quand elle est dite, elle reste vérité. Amen. Et Jésus-Christ n'a pas eu non plus... il n'a pas eu de retenue à dire la vérité. Il l'a fait, et il l'a fait très bien d'ailleurs. Bien que ça a engagé sa vie, et c'est pour ça que son Père l'a ressuscité. Gloire soit rendue à Dieu, en tout cas, pasteur, docteur Guy Samuel, en parlant de Jésus, donc les apôtres, qui sont les pères donc, de l'Église, ils ont marché avec Jésus. Jésus les a enseignés. Jésus les a montré les choses cachées. Jésus les a initiés. Même quand ils étaient avec Jésus, il y a cette partie...
je dirais, mystique, caché, que Jésus leur a fait voir. Parce que même à un moment, je vois les disciples qui sont allés, ils ont chassé des démons, ils sont rentrés même, ils étaient étonnés, ils disent à Jésus, nous avons même chassé des démons, les démons nous obéissent. Ils étaient même très contents, surpris et agréablement surpris. Jésus leur a répondu, voilà, ne soyez pas heureux pour ça, plutôt soyez heureux que vos noms soient écrits dans les livres de la vie. Voilà. Donc il y a eu une formation. C'est ça. Et quand Jésus est monté, ils ont continué avec le même courage, sur le même rythme, avec la même connaissance et les mêmes enseignements. Aujourd'hui, est-ce que dans l'Église actuelle, il y a ces mêmes formations? Il y a ces mêmes initiations? Est-ce que les gens sont formés? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve plein de choses qui se passent dans l'Église. N'est-ce pas un manque de formation qui engage tous ces désordres? Bien sûr que oui. Il y a moi je peux dire, il y a des formations qui se donnent dans les églises. Oui. Mais quelle formation? Ah, quelle formation? Quelle formation? C'est la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas la formation qui manque. Va sur les réseaux sociaux. Il y a des formations par-ci, par-là. Mais quelle formation? Et il y a des initiations aussi? Bien sûr que oui. Ah oui? Nous connaissons cela. Déjà, quand une formation n'encadre pas la sainte doctrine, Oui. à quoi ça sert cette formation? Alors, pourquoi je parle d'initiation? Je me dis aujourd'hui, Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Donc, on doit être comme disciples de Jésus. C'est ça. Les disciples, c'était des gens initiés. Les disciples, c'était des gens qui connaissaient la partie cachée des choses. C'est ça. Les choses cachées. La doctrine du Christ. Aujourd'hui, quand on est chrétien, on vient dans une église, combien sont initiés? Parce qu'on on va parler de quand on vient à l'église, on adore, on loue, on demande l'évocation de l'Esprit Saint, le sang de Jésus, et on rentre chez soi et c'est fini. Mais est-ce qu'il y a une initiation dans tout ça? Parce que de l'autre côté, bon, pour être clair, de l'autre côté, quand on voit dans les mondes, les gens qui sont de l'autre côté, du côté satanique, c'est ça. Mais mon Christ, initiation ni les kiwana pour les disciples ba mona qui soit comme pendant elongi comme moi ba kimité parce que bazaki initié ba makambo comme si ba mais si ko so le mo Christ amoni makambo ndengona ya initié. Est-ce qu'initiation est ça? Mais il faut comprendre. L'apôtre Paul dit nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Alors il faut comprendre quand Jésus était sur la terre, Jésus est né sous la loi. Jésus est la continuité de Moïse dans la chair. C'est pour ça que quand nous venons dans la folie de la prédication, nous séparons Jésus avec Christ. Que Jésus et Christ, ce n'est pas la même chose. Jésus s'est arrêté sur la croix, mais Christ a continué. Amen. Donc cela veut dire les gens qui prennent ces choses, des pratiques dans la chair, nous sommes bien initiés, mais nous ne pratiquons pas des choses dans la chair. Parce que la parole, la doctrine de Christ, c'est ça l'initiation. Une formation qui n'encadre pas la doctrine de Christ. L'apôtre Paul dit, je mets les fondements comme un sage architecte. Que tout le monde qui va venir construire dessus. Donc nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Amen. Donc quand une formation n'encadre pas la doctrine, quand c'est initiation de tout le monde à Bikila Kilat, c'est ça la doctrine. Quand tu as donné l'exemple de la sorcellerie. Bon, on n'est pas là pour faire l'éloge de ça, mais c'était pour un comparatif. Nous savons que ça existe. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais moi, même les gens qui disent qu'il y a un seul Dieu, j'ai dit non. Même Dieu reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Mais il faut dire, il y a un seul Dieu comment? Ah là oui. Tout puissant. La Bible parle de la sorcellerie. Nous n'allons pas l'ignorer. Nous parlons de Jésus. Donc quand tu vois ces gens, tu vas voir que Asimba Aboité, c'est ça l'initiation. Et chez nous, c'est comme ça qu'Israël a vécu. Ne mange pas ceci. Mbisi à nageoire, tu ne peux pas les manger.
Tout ça pour montrer qu'il y a des gens qui sont initiés. Il y a un début qui là. Mais aujourd'hui, nous ne pratiquons pas la doctrine du Christ. Il y a des choses que nous voulons faire comme tout le monde. Mais comment les gens vont voir que nous sommes initiés? Il y a des choses que nous ne faisons pas. Donc, quand il n'y a pas la doctrine de Christ, quand il y a la formation, comme je vois d'autres thèmes, comment devenir millionnaire, comment entrer, ce qui est entrepreneuriat dans l'église, des formations comme ça là. Il y a plusieurs formations, mais comme il n'y a pas la doctrine de Christ dedans, il y aura toujours le désordre dans l'église. Parce que c'est la doctrine qui met de l'ordre dans l'église. C'est l'apôtre Paul, il est tenté de dire que je mets les fondements. Les fondements là, c'est la doctrine, c'est la clôture. Comme la Bible dit, il ne faut pas repousser les bornes des anciens. D'accord. Bon des anciens, c'est la doctrine, c'est la clôture. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Gloire à Dieu. Merci pour cette réponse. On ne peut pas marcher comme tout le monde. Et les fondements, c'est Christ qui l'a légué à ses apôtres et nous devons revenir. Je ne suis pas parti dans des détails. Oui. On va voir les éléments de la doctrine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Il y a celle-là que la femme doit être ministre aussi. Il y a celle-là que la femme. J'ai dit quelque chose, mon frère. Dans la Bible, il y a juste la parole de Dieu et il y a les commandements. Il y a des choses que Jésus a dit comme ça. Mais il y a des choses, c'est un commandement. Et on ne peut pas discuter avec ça. Si la Bible dit, si tu donnes, tu seras béni. Si tu ne donnes pas, c'est ton problème. Tu ne seras pas béni. Mais quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc tu ne peux pas montrer à Dieu une autre façon de l'aimer si tu ne gardes pas ses commandements. Amen. Quand l'apôtre Paul s'élève pour dire que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, qu'il croit que ce que je vous dis, c'est les commandements du Seigneur. Là, ça prend une autre tournure. Ce n'est plus à prendre ou à laisser. Donc ça veut dire la doctrine, c'est ça. C'est quelque chose, on ne va pas trier dans la Bible que nous on prend ça, on prend. Non. Nous on fait comme ça, nous on ne fait pas comme ça. Nous on s'habille comme ça, nous on ne s'habille pas comme ça. Nous on boit ça, nous on ne boit pas ça. C'est ça la doctrine qui dirige l'Église, qui montre que ces gens sont initiés. Quand tout le monde fait ça, lui reste tout seul. On lui demande, il dit, moi je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que moi je suis initié de ne pas faire ça. C'est ça. Gloire à Dieu, merci en tout cas pour cette réponse, docteur. Et tout est éclairci en tout cas. Doctrine, il faut à la fondement, il faut là. Et le fondement, c'est les commandements, quelque part. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, un des commandements de Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Et alobi, bakoye babino, boza bae kolinangai, soki bozo komilinga. C'est ça. Bino na bino, bolinga na bino na bino. C'est aussi le commandement. Et là où il y a l'amour, il y a l'unité. C'est aussi le commandement. Mais il y a plein de commandements qui font mal. Totalement. Dans l'église aujourd'hui, comment ça se fait que sur une même avenue, on a 10 églises? Où est l'unité? On prie le même Jésus, mais on rentre dans différents locaux. C'est ça ce que je viens de dire. Il y a plusieurs églises, je dirais déjà, parce que moi, je rentre premièrement dans la spiritualité avant de descendre dans la doctrine. Amen. Il y a plusieurs églises, je dis non, il y a une seule église, qui est le corps du Christ. Oui. Il y a plusieurs églises locales, comme on a dit dans la Bible. Il y a eu l'église en Éphèse, peut-être par rapport à distance, il ne peut pas se déplacer pour venir dans une même église. Par rapport à distance, il y aura l'église en Éphèse, il y aura l'église dans la ville, dans la distance pour l'église. Oui, l'église faisait belé. Mais nous savons, il n'y a qu'une seule église. C'est pour ça que tu verras même dans l'Apocalypse, on a parlé église Thyatire, église. Mais ils ont parlé de 7 églises pour montrer que c'est une seule église. Parce que 7, c'est le repos, 7, c'est la perfection. Donc ça veut dire c'est l'église. C'est une seule église dans sa perfection. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une faiblesse de l'église aujourd'hui, le fait
de ne pas avoir cette union? Parce que l'union fait la force? Non, je dis il y a une seule église. Mais s'il y a beaucoup des églises qui ne sont pas la même église, comme les églises locales, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la doctrine. C'est la doctrine. On ne sera jamais, jamais, jamais avec une seule église quand il y a des doctrines différentes. Il y a ceux-là qui respectent la sainte doctrine, il y a ceux-là qui ne veulent pas respecter la sainte doctrine. Il n'y a pas la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Parce que quand il n'y a pas la sainte doctrine, quand il n'y a pas les apôtres et les prophètes, Jésus n'est pas la pierre de l'angle. Alors quand Jésus n'est pas la pierre de l'angle, qui est la pierre de l'angle? Ah, là est la question. Là est la question. Et donc ça veut dire qu'on ne peut même pas parler de plusieurs églises. On va parler de Magablo, ma boutique, ce sont leurs églises. Parce que nous parlons de l'église que Jésus a dit, je bâtirai pas mes églises. Je bâtirai mon église. Il n'y a qu'une seule église. Quand tu vois une église qui n'entre pas dans cette église, ça veut dire que ce n'est pas une église du Seigneur. Gloire à Dieu. Je salue en passant le pasteur Christian Moussobi de la communauté Flamme de l'Espérance et toute la communauté également. Je salue en passant mon père dans la foi, le pasteur Joël Yembi Leki, qui conduit la communauté Centre évangélique Sagesse et Délivrance. Donc le docteur Guy, il aime beaucoup, c'est bien, c'est affectueux. Donc toute la communauté Sagesse et Délivrance à Lyon comme en Angola, salutations. Mes salutations aussi et mes remerciements à la maison JSC Production qui nous permet la réalisation de cette émission. Papa John Nzambe à Pambolayo. Papa, pour la kataote, tu vois le problème aujourd'hui c'est quoi? On prépare les gens, leadership. Donc les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils veulent plus apparaître plutôt que Yagobimisa Kombo Yesu. Les gens prennent la gloire de Jésus. C'est pour cela, moi, j'ai dit dans cette émission que la lumière soit, il faut que la lumière soit aussi que c'est Jésus qui est le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Jésus doit rester tout seul. On doit remettre à Jésus ce qui est en lui. Gloire à Dieu. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui lit dans la Bible chandelier, le matin se réveille, je suis chandelier. Il a changé le nom, hein. Il y a des gens qui s'appellent comme ça, chandelier. Toi, tu es chandelier. Depuis quand tu es chandelier? Pour fabriquer les chandeliers, ils ont pris de l'or. La Bible dit de l'or pur. On l'a battu. Après, nous avons vu la flamme. Toutes les Écritures là parlaient d'un homme. Parce que nous avons vu un homme marcher sur cette terre. La Bible dit en lui, habitant toute la plénitude, la divinité de Dieu. C'est ça de l'or. Jésus en marchant, parce que de l'or dans la Bible, c'est la divinité. Bonzambe. Jésus en marchant, Jésus était de l'or pur. Et ils ont pris cet or, ils l'ont battu, ils l'ont battu, ils l'ont battu. Et les jours de la Pentecôte, nous avons vu la flamme. Donc les chandeliers, c'est Jésus. Ah, quelle révélation. Laissez la place à Jésus. Que Dieu te bénisse, docteur. Que Dieu te bénisse. En tout cas, toujours dans cette émission d'Abisso. C'est pour éclaircir les zones d'ombre. Donc la plupart des questions que je pose, c'est des questions aussi comment envoyer en message, en mail, de beaucoup de chrétiens au travers du monde qui se posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponses. Et voilà le but donc de cette émission, que la lumière soit. C'est d'apporter la lumière sur les zones d'ombre, dans l'obscurité, la lumière qui chasse les ténèbres. Gloire à Dieu. Docteur Guy, toujours dans la même progression, aujourd'hui nous voyons que, donc, là déjà, dans tout ce que tu as dit, tu as répondu pratiquement au cheminement de mes questions. Donc, aux années, au bimisi des années, mais dans on a quand même un cheminement, des questions qu'on va poser à les frères qui me disent dans la question, réalité à Masanga, réalité à musique à Mokili. Et comment choquant que les réalité à l'issou dans l'église. Donc, frère Azotambola Mabe, mais soki bakangi na mulenga masanga na kwa moko bamoni akoti na bar, et ça plus scandaleux que vie oya masumu azomene.
soki bakangi ye azoyoka quelque part musique oyo moko ezongisi ye na ntango wana ekomi problème. Mais est-ce que c'est quelque chose sur la réalité wana papa? Donc si je comprends la question, nous disons déjà ceux qui n'ont pas tout péché est péché. Hein. Il y a pas, normalement, il n'y a pas il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Mais la Bible dit les péchés qui conduisent à la mort, ils ont blasphème et il y a Saint-Esprit. En passant, je sais que blasphème du Saint-Esprit, c'est refuser la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, on voit des scandales hein, dans les réseaux sociaux. Franchement, j'aime pas. Chrétien mela masanga. Otoyo ka musique ya mokili. Na oya bimi na ba bêtise ba fiché. Bango tout ba péché. Donc, moi je peux dire tout ça c'est le péché, il faut l'éviter. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'écouter la musique akala et puis ça va conseil. Puis surtout peut vous allez va dire et puis ça va conseil. Est-ce que Bible est pexé en haut? Oui, Bible est pexé en haut. Il est pexé au musique à Moki. On a des écritures. Si on avait le temps, on allait lire les écritures. Là où la Bible interdit qu'on ne peut pas écouter la musique. Réflexion, quelle réflexion tu cherches là? Dans la proverbe, la Bible dit « N'ai-je pas déjà pour toi mis en écrit des conseils et des réflexions ?» Donc, dans la Bible, Dieu dit il a mis tous les conseils et des réflexions. Ça me rappelle que ça mis la Bible. T'es pour déjà musique au question est pour ma mais tout ça pour nous éclaircir. Ma sang examen la Bible, il y a des écritures. Pour Balobi ne vous enivrez pas. Vous enivrez pas. Bible Balobi même un serviteur de Dieu a donné un 20. Mais ce que quelque part pendant lobby donc Bible zakabakanga écriture moroté. Oui, quand la Bible dit ils interdisent à un sacrificateur de prendre du vin, sinon il va oublier la loi. Un sacrificateur, mais pas à un mondimi normal. Mais quand tu vas à l'Apocalypse, la Bible dit vous avez fait un royaume de quoi? Les sacrificateurs. Ah, donc Ah, mais la mort, on un peu de vin pour ton estomac. Oui. La Bible, oui. Nous avons les dieux des temps et des circonstances. Les temps, c'est ce qui est écrit. Et les circonstances, c'est pour ça que d'autres gens ont pris de l'huile, ils l'ont fait d'une doctrine. Parce que quelqu'un utilisait de l'huile dans la Bible, comme c'est une doctrine. Or, c'était les circonstances sur Azaki dans devant. Mais ce qui est écrit, c'est ça les temps. C'est la doctrine, il faut respecter. Parce qu'on a posé la question pour mon Christ, moi, c'est une chose. Avec Nzambe, où est les soumous, les soumous. Nzambe a relevé pour la circonstance, moi, les soumous dans le lango, la salle lango boy. Mais Jésus, il a péché batuvinu, et même a institué. Atangi bibe ma bé, parce que même Dieu a permis à balia reptile. Et même Dieu a fait Pierre Lia. Pierre a rappelé. Docteur Tozokoba, tu comme ici na motuna musu sama kambo pesa un peu glissant sur la dîme. Un mot sur la dîme, na okota te, na tikera loba. On a posé la émission. Il y a solo. Tu posé l'émission, émission pour expliquer bien la dîme. Oui. Déjà pour commencer, pour choquer les gens, oui, la dîme est obligatoire. Parce que nous, parce que nous savons véritable dîme. Parce que quand vous chantez Jésus la manne cachée, il faut savoir que la manne qui était cachée dans l'arche, c'était un dixième. C'était un dixième de manne qu'on avait mis
dans l'arche. Donc Jésus lui-même, Azara dit mon Nzamba ça. Donc quand la Bible dit donner la dîme pour que les éclipses des cieux soient ouverts, donc Dieu lui-même a donné sa propre dîme. A donné. Bon, on va revenir pour parler. Toutes les Écritures tombent premièrement sur Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même, c'est notre modèle. Donc Dieu a donné la manne, là, Jésus qui dit je suis la manne tombée du ciel. Donc quand Dieu a donné Jésus, quand Dieu a donné, donc, Jésus c'est un dîme. Dieu a donné les dîmes et les jours de Pentecôte, les éclipses du ciel sont ouverts. Ah, quelle profondeur, quelle profondeur. Dieu a donné sa propre dîme. Ouais. Il a donné la dîme et les jours de la Pentecôte, les écluses des cieux, l'eau le fungwan. Donc, si nous descendons, dîme, c'était quoi? C'était les salaires des Lévites. Mais quand l'apôtre Paul dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, toi, tu cherches dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, là où ils ont écrit dîme. Mais si c'était les salaires, mais l'apôtre Paul a dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais les dîmes, c'était les salaires. Là, l'apôtre Paul il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Parce que les ouvriers, là, ce sont des ministres, comme des Lévites qui travaillaient dans les temples. Mais il y a beaucoup de choses à dire pour expliquer, parce que dîmes, qui... Pour expliquer, il y a 3 ans, il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais pour dire déjà, il faut savoir que dîme, c'était un salaire. Et l'apôtre Paul dit l'ouvrier mérite son salaire. Et en plus, dans la grâce, nous donnons avec la libéralité. Donc, au lieu de donner 1/10, tu peux donner plus. En tout cas. Parce que la grâce est plus grande que la loi. Le ministère du Fils est plus grand que du Père. En tout cas. Gloire à Dieu pour la révélation, docteur. En tout cas, Zambazo lokumu papa. Tozoko bana question mususu yakota lisabande konyonso. Est-ce que vous pouvez avoir un mot par rapport à tous les chrétiens aujourd'hui qui sont fatigués? O balembi bamoni makambo ndenge na ndenge abane ko sambela mais azui déception na église. Alobi na fandi na ngana ndako na obando sambela na ndako. Vous avez quelque chose quand même à savoir. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu ne déçoit jamais. La parole de Dieu ne déçoit jamais. Tu avais écouté la parole des hommes, tu avais mis ta confiance à un homme. L'homme est faillible. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas avoir peur de quitter une église quand tu vois que les pasteurs se prêchent. Nous prêchons Jésus. Dans les rouleaux du livre, il a dit il est question de moi. Donc quand on ouvre la Bible, il y a un homme. Mais quand tu vois un pasteur qui parle de lui, de ses exploits, de sa famille, de sa femme, sache-le que dans cette église-là, il n'y a pas la parole de Dieu. Parce que quand il y a la parole de Dieu, tu ne peux pas être déçu. La parole de Dieu ne déçoit personne. Accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, dans l'Apocalypse, ils ont vu les gens qui suivaient l'agneau partout. L'agneau se déplace. Peut-être là où tu étais, c'était bien commencé parce que l'agneau était encore là. Il y a des hommes de Dieu qu'on a connus. Ils avaient bien travaillé avec Dieu, mais aujourd'hui là, Dieu n'est plus avec eux. Dieu a quitté. Alors toi, il faut voir les mouvements. Il faut comprendre ce qui se prêche ici. On ne prêche plus Dieu. Ça veut dire l'agneau s'est déplacé. Toi, tu dois suivre l'agneau. Tu ne suis pas les pasteurs. Rite, il a quitté Bethléem pour aller chercher du pain. Israël quittait le pays pour aller chercher du pain. Bethléem, la maison du pain. Mais il a manqué du pain. On va revenir là pour ces choses. Donc, quand il n'y a pas la parole, il faut quitter, frère. Ce n'est pas la prophétie ou la chance. Là, je parle des dons prophétiques, hein? Pas des ministères prophétiques. Parce que ça, c'est le ministère de la parole. Les gens confondent beaucoup. Donc, quand il n'y a pas la parole, même il y a les dons, il y a quoi? Israël doit quitter pour aller chercher le pain en Égypte. Donc, ma soeur, Zongela Liloba Nzambe, cherche là où on prêche Jésus, mais pas là où on prêche des hommes. Là où on dit des exploits des hommes, mais là où on présente Jésus. Dans cette émission, nous voulons que tout le monde disparaisse. Comme il a dit à Jean, allez dire à Jean, c'est que vous avez entendu, vous avez vu. Comme vous avez vu ça, Jean doit disparaître. Jésus doit rester tout seul. On va expliquer ces choses. Il y a beaucoup de choses à dire, papa.
aujourd'hui, peut-être on n'aura pas le temps. Amen, je suis vraiment très ravi, mon frère et docteur Guy, je suis très ravi. Merci en tout cas pour ces éclaircissements. On sent maintenant que la lumière, la phrase que la lumière soit, prend son ampleur. Amen. Vraiment, Batoubaza éclairci, Namaloba Oezo, Kopé ça de la part du Seigneur, Zambe a Pamolayo. Chers frères et sœurs, merci de nous avoir prêté attention pour cette émission Que la lumière soit. Et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez dans le monde. Salutations donc à tous nos frères et sœurs partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Salutations donc à notre héros dans l'ombre, Papa John, et la maison J&C Productions, qui est le fondement de cette émission, de la réalisation de cette émission, de ce plateau, de l'émission Que la lumière soit. En tout cas, Nzambe Apambolayo Papa John. Salutations à mon père dans la foi, le pasteur Joël Yembi, communauté Sagesse et Délivrance à Lyon et à Luanda en Angola. Et salutations bien sûr à ma bien-aimée, ma tendre épouse aussi, que j'aime bien, maman Mapassa, maman Angélique, Nzamba Pambolayo. Merci et nous nous retrouvons donc dans une prochaine émission de Que la lumière soit. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso J&C Productions. Merci.